Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, j'ai la voix qui s'enroue dès le départ, ça va pas le faire. De toute façon, depuis que je suis réveillée, j'ai la voix qui s'enroue non-stop. Donc ça sent quand même l'hiver à plein pot, même si les températures, je trouve qu'elles sont assez douces. Un peu partout en France d'ailleurs, pour une fin de mois d'octobre. Voilà, on n'a pas les grosses chaleurs comme certains ont dans le sud. C'est vraiment incroyable de voir encore des gens qui vont à la mer, qui vont dans l'eau. Nous, dans le nord, on a à peu près 20-22 degrés. C'est un truc de dingue. Donc, écoutez, c'est comme ça. On va pas s'en plaindre en espérant que ça n'a pas de répercussions sur les saisons à venir. Ça fait quand même un petit peu peur. Mais enfin bref, le sujet d'aujourd'hui est DP Clubs. J'oublie tout le temps qu'il y a un S à DP Clubs. Voilà. Donc, souvent, je l'écris mal sur les emballages. Donc, DP Clubs, qui me demande en partenariat depuis pas mal de temps maintenant. Là, celui-ci, c'est le 3e partenariat. Donc, je les remercie énormément de me faire confiance. Ça fait super plaisir, sachant que j'entendais parler de cette boutique depuis bien longtemps. Déjà l'année dernière, et quand je voyais des unboxings sur YouTube, c'est vrai qu'ils ont pas mal d'articles différents, des styles de choses différentes, c'est-à-dire du point de croix, du diamant painting, enfin beaucoup de choses. Et ce genre de boutique, c'est vrai, c'est des boutiques où on a tout en un et pas besoin du coup d'aller voir d'autres pour faire ses petites courses entre guillemets et de remplir son petit panier et tout recevoir dans le même colis. C'est ça qui est sympa. Donc, on va regarder ensemble les produits que j'ai choisis chez DP Clubs. Donc, comme d'habitude, je vous mets en barre d'infos le lien de la boutique DP Clubs. Ensuite, les liens des produits que j'ai sélectionnés. Donc, je regarde ce côté-ci. Ok, pour moi, j'ai choisi 2 articles de la société. Alors, j'y prends doucement. J'espère qu'il n'y a personne qui va se lever parce que pour l'instant, tout le monde est encore au dodo. J'ai encore une copine à ma fille ici. Donc c'est pas évident pour moi pouvoir tourner comme je le voudrais. Hop. Ok. Allez, c'est parti mon kiki. Alors, première toile. Je craquais littéralement sur cette illustration. Bien sûr, il y a Stitch. Sa copine, je sais plus comment elle s'appelle. Ma fille serait là, elle me le dirait. Je ne sais plus son petit prénom. Et elle est trop choupinette, je la trouve trop mignonne, pleine de tendresse. Vous voyez tous les petits cœurs, on va l'ouvrir d'ailleurs pour voir de près ce que ça donne. Il n'y a pas d'âge pour aimer du Disney, aimer faire des choses avec des personnages enfantins. Ça nous détend aussi, nous adultes. Quand on va à Disney, on est plein d'étoiles dans les yeux, comme les enfants. Ça fait du bien, on est tous des grands enfants. J'adore les illustrations comme ceci sur papier glacé. Je trouve ça trop bien. En plus, ce qu'il y a de bien, c'est comme Lily, elle met tout dans un cahier, toutes les toiles point de croix qu'elle a réalisées, elle les met dans un cahier où elle date, quand est-ce qu'elle a commencé et quand est-ce qu'elle a terminé. Moi, si je faisais ça, on passe des années entières. Donc, mais je vais m'y atteler à bien tourner dans mes toiles. Là, je suis sur un projet, je vous en dis pas plus parce que vous allez bientôt le découvrir sur la chaîne. Et je n'ai fait que ce projet-là. Donc voilà, elle est magnifique. J'adore, j'aime beaucoup. Donc je suis ravie d'avoir pris ce petit modèle. Donc je remercie déjà d'avance DP Clubs pour leur confiance qu'ils me font. Vraiment, moi ça me fait super plaisir. Et puis en même temps, moi ça me fait plaisir de présenter la boutique et c'est ma façon de leur dire merci également pour la confiance qu'ils me font. Donc de temps en temps on a de retour les instructions dans nos colis, des fois on n'en a pas, des fois on en a, mais bon, quand on en a un, c'est tous les mêmes, suivant des formats différents, mais c'est toujours la même chose. Quand on s'y connaît dans le point de croix, après on n'a plus besoin de cette fiche, mais ça peut être très utile pour les débutants, puisqu'on nous dit 11CT, on n'utilise que 3 brins, et le 14, on n'utilise que 2 brins sur un fil qui comporte 6 brins. Voilà, toutes des petites instructions comme ça, pas besoin de connaître l'anglais, on a des images qui expliquent très bien
Ici, on nous rémunère des points que l'on pourrait trouver sur un point de croix. Voilà, ce que je veux vous dire, c'est que pas forcément, dans cette toile-ci, je vais avoir du 3/4 stitch. Ça ne veut pas dire que je vais avoir du backstitch, ça ne veut pas dire que je vais avoir du nœud français, le French knot. Voilà, on vous énumère un peu tout ce que vous pourriez retrouver sur des toiles de broderie point de croix. Voilà. Et ensuite, on vous explique, on vous le met bien à la fin pour expliquer que c'est qu'à la fin, une fois que votre toile elle est terminée, qu'on peut la passer à l'eau à peu près d'une 30aine de degrés. Et là, 3 heures à peu près, mais bon, ça dépend des toiles. Donc, on va regarder ensemble la toile. Hop, ça je vais mettre là, comme ça je sais à quoi ça correspond. Ensuite, j'ai déjà sorti le petit marqueur pour moi mettre sur mes toiles de chez qui ça vient. Comme ça, quand je les fais, ben, je sais que je travaille pour telle ou telle société. Alors ici, on a un patron sur papier glacé. J'adore le papier glacé, j'aime bien ce contact. Et un patron, je trouve, qui est, il est sympa. Il est d'une taille A4 à peu près. Voilà, même un peu plus grand. Donc, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Les couleurs, franchement, elles sont lisibles, même si ce sont des couleurs un peu pastel. Donc, ouais, on aura quand même du bloc. Hein. Ouais, je m'y attendais un peu à du bloc. Il y a du bloc, il y a un peu de confetti par-ci, par-là. Il faut s'y attendre pour le fond. Voilà, pour le fond, ici, je me disais, il y aura des nuancés de couleurs, forcément. Et puis pour nos deux petits personnages, ouais, on a là, des grandes zones blocs, donc trop bien. On a 27 couleurs avec 27 symboles différents, bien sûr. Les numéros de couleurs, je ne dis plus DMC puisqu'ils ne marquent plus. Et puis forcément, quand on parle de DMC, on s'attend plus ou moins à une marque DMC. C'est ce que je disais au début dans mes vidéos. Donc voilà, la numérotation des couleurs qui sont toujours mises dans un ordre chronologique. Donc voilà, actual color. Ok. C'est pour vous dire que c'est les couleurs que l'on va retrouver sur la toile, approximativement, parce que je vous ai déjà fait remarquer qu'un fil, en mettant à côté d'une couleur, c'était pas du tout ça. Mais bon, ça vous donne un petit peu une idée, quoi. Donc un patron bien clair. On ne nous dit pas la taille de la toile. Alors je vais regarder mon carnet. Alors point de croix 11 CT 36 par 46 stitch et stitch rose, j'ai noté. On fait comme on peut, hein. Au prix de 9,05 €. Donc ouais, un patron qui est super lisible, qui est pas trop grand à emporter, donc ça c'est super pratique. On a alors 1, 2, 3, 173 en longueur sur 130 me semble-t-il. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, peut-être 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 129 dans ce sens-ci. Voilà. Donc je vous laisse un petit peu admirer le patron. Au moins ça vous laisse bien voir si ça vous correspondrait, si vraiment vous avez craqué comme moi sur l'illustration. Ensuite, oh là là, les couleurs. Ouf. Alors, on a une toile, pardon, avec 2 aiguilles. Voilà, une toile qui n'est pas surjetée. Et ensuite, une super toile semi-souple, semi-rigide. L'impression, elle est top de chez Top. Oh là là, j'ai le nez qui coule, c'est reparti pour un tour. Excusez-moi. Sinon, je vais vous parler du nez. Voilà, désolée. Alors, vérifie que les mains sont bien sèches quand même. Hein. Alors voilà, un patron super. Je regarde un petit peu comme ça pour voir au niveau des symboles et au niveau si jamais j'aurai des décalages. J'ai pas l'impression. En tout cas, vous voyez, hein, les zones sont très grandes au niveau de certains symboles.
Alors ici, on a des ronds et des triangles. Si je me trompe pas, rond, triangle. Ah ouais. Alors attention, il y a certaines zones où on a des ronds et des triangles. À pas se tromper. Peut-être que vous, la caméra, c'est beaucoup plus clair que moi, je ne vois à l'œil nu. Ouais, quand c'est comme ça, vaut mieux faire tout de suite un symbole des deux, tout de suite, pour être tranquille. Comme ça, il vous reste plus que... Parce que vous savez, moi, j'ai remarqué, à force de faire un symbole bien précis, après, on a l'impression de le voir partout. Vous voyez ce que je veux dire? Nos yeux se fatiguent, en fait. Donc ici, on nous rappelle le nombre de couleurs, 27 couleurs, les symboles de chacun et les numéros des chevettes pour chacun. Voilà. Et on nous remet la petite vignette ici de l'article que l'on va venir broder. On va mesurer cette toile. J'espère que j'aurai bien le temps de faire mon unboxing au complet sans que qui que ce soit se réveille. Parce qu'après, ça fait des rajouts de vidéos. Parce qu'après, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir le refilmer. Surtout que cette vidéo part ce matin sur YouTube. Alors, 29,8. Sur. C'est pratique ces mètres là, mais le fait que j'ai pas assez déroulé, hop, 40,5. Voilà. Donc c'est un super petit projet, bien sympathique et bien coloré. Ouais, il va être chouette. Vous êtes sûr qu'avec avec ce genre de modèle, si quelqu'un adore Stitch, c'est une valeur sûre. Ça, je peux vous le dire. Ensuite, quand vous allez voir les couleurs, mama. Elles sont sublimes. Hop, on remet ici. Vous savez que j'aime faire ceci maintenant. J'ai mes petites manies. Hop. Oh là là, j'adore. Regardez-moi les couleurs. Alors j'espère qu'elles rendent hommage vraiment à l'illustration parce que moi ce que je vois c'est vraiment des couleurs très peps, très lumineuses. Voilà, je vous rapproche de la lumière quand même. On a des rosés, on a plusieurs tonalités de violet. Même le rosé tombe vers le lilas clair. On a du rouge, on a un petit peu de jaune orangé. On a des variétés de bleu, n'est-ce pas, pour travailler notre Stitch. Des couleurs un peu blanches, rosées. Et de l'autre côté, on a ceci comme couleur, des roses, des beiges, des bleus, un peu de noir. Même pas, ça doit être le 939, le 23. Oui, le 939, c'est bien ça. Bingo. Ouais, elles sont magnifiques les couleurs. Donc vous voyez bien, on est vraiment... Je vais le plier comme ceci. On est vraiment dans ce qu'on voit sur l'illustration. Il n'y a aucun doute. C'est vraiment tout à fait ce qu'on attend. Oh, c'est trop beau. Dites-moi ce que vous en pensez, si cette toile vous plaît. Si vous l'aviez déjà vue, si vous l'aviez déjà faite. Parce que je suis curieuse de savoir voilà, si vous aussi vous avez craqué pour ce genre de... Oh, si ma fille me laissait offrir ce genre de truc, mais je serais ravie, mais... Ouais, je suis un petit peu sceptique parce que voilà, j'aimerais tellement offrir des choses que je crée pour mon petit loulou, mais ma fille est très particulière au niveau de tout ça. Le point de croix, non, c'est pas son truc. Pourtant, je lui ai dit, ça s'est modernisé, ma fille. J'ai dit, parce que toi, tu connais pas. J'ai dit, tu verrais le nombre de personnes qui font tout ça. Mais non, ma fille et mon beau-fils, ils sont plus des trucs modernes. Il faut, ouais, je sais pas. Chacun ses goûts, hein. Donc voici pour ce premier point de croix que je vous ai présenté. Donc je vous rappelle quand même au cas où vous n'auriez pas bien entendu. Donc point de croix 11 CT 36 par 46 Stitch au prix de 9,05 €. Voilà. Ensuite, toile numéro 2. Hop, ça s'accroche. Ah bah alors. Hop. J'espère que j'aurai le temps de tout vous montrer correctement. Ça, c'est toujours l'appréhension. Alors, ça faisait longtemps que je l'avais remarqué. Et puis, voilà, je sais pas. J'ai craqué. J'arrêtais pas d'y penser. Je dis, il faudra que tu la prennes parce que tu es toujours en train de te dire, allez, je la prends, je la prends pas, je la prends, je la prends pas. Et étant dans une période automnale, malgré les chaleurs, les températures, bah, j'ai pas encore sauté le pas. Et j'ai dit, allez, prends-la parce que le jour où elle sera plus là, tu vas le regretter. Et donc je l'ai prise, il s'agit d'un moulin en pleine campagne, en pleine saison d'automne.
et je le trouve trop joli. Donc je vais vous donner Cabane Forestière 11 CT 38 par 50 au prix de 11,32 € avec la société DIY Cross Stitch. Donc je vais l'ouvrir. Alors, il y a eu un scotch sur le devant. Hop, à mon avis, l'emballage se fermait plus très bien. Il y a toutes des références sur le sachet. Donc voilà, l'illustration sans le brillant du film plastique de notre cabane forestière. Moi j'appelle ça un super petit chalet quoi. Avec un petit étang, une petite barque sur le devant. Ouais, je trouve ça trop mignon. Ensuite, ma toile. J'avais un peu peur parce qu'elle était mal pliée. Elle est toujours mal pliée. Elle a été pliée, elle est à 6,42. C'est pas grave, un petit coup de repassage. Attendez, hein, parce que j'ai les fils qui sont pris dans les aiguilles. Ah, ben dis donc, hop, faut que je dépatouille un petit peu mes fils. Alors, le patron. Nous avons un patron dans ce format-ci. Malheureusement, ils auraient pu, voilà, agrandir un peu plus. On retrouve un peu la taille des carrés que nous avions avant. Ça reste lisible, mais attention parce qu'on a énormément de confettis ici sur la gauche. Donc ce qui donne au niveau, ici ce sont les arbres. En bas on a de l'herbe un petit peu, on a un sol orangé avant d'arriver ici à une étendue d'eau. Ouais, elle est super confetti. Hein. Super confetti, à part ici une grande zone 24. D'ailleurs c'est la seule zone qu'on a. Donc elle va y être hyper confetti, mais voilà, là on connaît bien le sapin. Le sapin que nous avons là, il est ici. Voilà, et après c'est à chaque fois tous les arbres. On n'arrive pas à voir, hein. On n'arrive pas à voir si peut-être un toit comme ceci. Ouais, le toit d'ici. Le côté, on arrive à voir un côté qui penche ici. Mais après, il est assez complexe, même avec le biais de la caméra, de distinguer certaines choses. Peut-être ici. Alors, je mets mon doigt en regardant l'écran de mon téléphone. La porte, qui est ici. La roue, ça y est, je l'ai vue. Attendez, hein, je regarde avec mon téléphone. La roue, où l'eau coule au-dessus. Moi, c'est un moulin. Hein. Hop, ici. Voilà. C'est la roue qui est... Attendez, je regarde avec mon écran. Sinon, je la vois pas à l'œil nu. Ici. La roue. Hop. Voilà. Donc, elle nous propose 25 couleurs, cette toile-ci, avec des symboles qui sont ici. Je les montre d'un peu plus près. Pour celles qui n'ont pas peur du confetti. J'aime bien que vous ayez le temps de voir si jamais la toile vous intéresse. C'est le but aussi de la vidéo. Et ici, toutes les numérotations des couleurs des écheveaux. Hop, voilà. Alors, de toute façon, on n'a pas de noir. Non. Ici, on vous met les couleurs approximatives, je le dis tout le temps, hein, approximatives de ce qu'on va retrouver ici au niveau du travail terminé. Donc elle nous fait 50 par 38 et c'est une 173 dans ce sens-là, puisqu'elle est en mode paysage, sur 121 dans ce sens-ci. Voilà. Donc prenez bien soin de vos patrons, hein, sachez qu'une tache d'eau dessus, on ne voit plus rien. Ça fait une tache de couleur de peinture. Peinture à l'eau. Vous savez, quand on mouille de la peinture à l'eau pour enfants, et ben ça se rendu là si malheureusement il y a un éclat d'eau dessus. Ensuite, on va passer sur la toile qui a été un petit peu mise chiffon. Donc ici, j'ai mes deux aiguilles. Hop. Donc regardez toujours bien que vous ayez quand même tout le temps vos deux aiguilles. Hein, parce que sur un unboxing, j'en avais qu'une. Et finalement, elle était empêtrée dans les fils. Et surtout quand on a des enfants ou des animaux, un accident peut si vite arriver. Voilà, elle était froissée, c'est pas grave. Un coup de repassage sur l'envers et on n'y verra que du feu. Donc, une impression très claire, vachement claire.
Sur le coup, j'ai eu un peu peur parce que je me suis dit, ça fait un peu brouillé. Les couleurs sont très, très pastelisées en fait. Et vu qu'il y a du confetti partout, ouais, ça ne doit pas être simple. Mais voilà, moi, rien ne me fait peur. Ici, c'est des cercles. Alors, est-ce qu'il y a des cercles? Ouais, c'est des carrés en fait. C'est la symbolisation numéro 5. Je regarde bien un petit peu partout. Ouais, on a l'impression que les traits, ils ont été un petit peu fort élargis. C'est un petit peu, enfin, je vais pas dire flou, mais c'est pas aussi précis que certains. Surtout que les couleurs se ressemblent quand même autour, au niveau de... Ouais, il faut y aller. Ce genre de toile qu'on travaille peut-être 1 heure et après on passe à autre chose pour se détendre, c'est possible. Ou après, peut-être une fois qu'on est lancé, ça y est, on a repéré on a repéré, comment dire, les symboles. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on passe par exemple d'une toile 11 CT et qu'on a fait pendant plusieurs heures ou plusieurs jours du point de croix avec et qu'on passe au 14 CT, ça fait tout bizarre. Il faut se réadapter. C'est comme quand on travaille avec un gros crochet pour faire du crochet et qu'on passe un tout petit, ça paraît tout petit, il faut le temps d'adaptation. J'imagine que c'est la même chose au niveau que le cerveau, le temps que le cerveau enregistre voilà, les symboles, etc. C'est pour ça qu'on a un patron tout le temps pour se référer. Donc voilà, vous voyez le genre de toile qu'il faudra impérativement surjeter, surfiler. Ça tout dépend si vous avez une surjeteuse ou pas. J'ai la lisière de début ou de fin de rouleau qui est là. Donc ce côté-ci, je n'ai pas à penser à le faire. J'ai que 3 pans à devoir faire. Voilà. Mais elle va être magnifique. Il me semble que je l'ai déjà vue réalisée sur notre groupe, encadrée par une personne. Donc elle est faisable, hein, sachez-le. Au contraire, moi j'aime bien aussi avoir des défis comme ça, de toile un peu plus complexes et de dire, allez, on se lance. Moi ça me fait pas peur en fait. C'est Isa, elle a un petit peu... il manque un petit grain. Non, j'aime bien les défis, ça me permet de ne pas être dans la monotonie en fait. Voilà. 30,78. Alors je suis comme ça pour tout ce qui est mes loisirs créatifs, mais alors me lancer des défis autres, c'est plus compliqué pour moi. Pour moi, il y a une angoisse qui vient, du stress, et tandis que là, non, au contraire, il y a une réjouissance. Je suis comme ça, mon papa est comme ça aussi, hein, donc je tiens de mon père. Et ici, 27,8. Voilà. Donc je vous remonte un petit peu de plus près. Vous voyez à l'écran, elle est bien. Hein. C'est juste certains symboles qui paraissent un peu plus clairs à l'œil nu qu'à l'écran. On va allumer l'écran pour voir les symboles alors. Pour mieux voir les symboles, parce qu'on les voit. Il n'y a pas de souci. C'est juste que c'est très pastel en fait. Donc voilà pour cette toile. Je la trouve trop jolie. C'est encore un autre style, voilà. Je vais avoir toutes les saisons en toile. J'aime beaucoup, ouais, c'est relaxant de voir cette illustration-là, j'aime beaucoup. C'est cocooning, c'est cosy, on s'imagine bien à l'intérieur, en train de boire un petit chocolat chaud, tranquillou. Il n'y a pas à dire, bon c'est une saison que j'aime pas trop, mais il n'y a pas à dire les couleurs des feuilles, des feuillages à cette saison-là, franchement c'est vrai. On a une multitude de couleurs pour les photographes, etc. Ça doit être une période qu'ils doivent préférer. Toutes les couleurs que nous propose la nature, les petits animaux, les champignons. Quand j'étais petite, avec l'école, on ramassait des champignons pour travailler dessus en classe, pour les reconnaître. C'était surtout la maîtresse avec des gants qui ramassait. Et c'était toujours un réel plaisir de travailler sur le sujet de l'automne. J'adorais. Les fils, allez, hop, on ressort notre illustration, nos fils. Alors les fils, je peux vous dire, aucune déception. Franchement, ils sont magnifiques. Si vous aimez les teintes orangées, ça y est, j'allais dire dorées, n'importe quoi. Regardez le panel de couleurs que nous avons déjà de ce côté-ci. On a des violets. Alors les violets, ce sera pour ici. Il y a des nuances de violet. Vous savez, c'est un peu comme en peinture.
on fait des mélanges de couleurs pour créer une nouvelle couleur en fait. Enfin, c'est-à-dire, je ne parle pas de fil qu'on vient retirer et mettre avec un autre fil. C'est en mettant des couleurs autour, ça va donner du contraste, du volume. Et voilà, il y en a ici aussi. On revoit par transparence dans le petit lac la cabane forestière, comme eux la nomment, reflétée. Voilà pourquoi on a des nuances violets. On a plein d'orangés, de beige orangé, du camel, un petit bordeaux, des verts qui tirent un peu vers le marron. Et ici, on a de retour encore ces couleurs-ci magnifiques. Vraiment, très très belle couleur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, j'adore. Ah ouais, elles sont belles. Trop trop belles. Je suis fan, j'adore. On va voir la couleur qu'on va venir y mettre. Pour l'eau, il y aura certainement un petit peu de bleu. Est-ce qu'on a du bleu? Non, ça sera avec du violet alors. Pour créer des nuances dans l'eau. Ah ouais, trop trop bien. Je regardais s'il y avait de la fumée qui sortait à la cheminée, non. Mais voilà, j'ai pas fait attention. On a des fleurs, ici des grandes fleurs dans les tons orangés. Ici, un petit arbuste jaunâtre. Des feuilles qui sont tombées dans l'eau, j'imagine. Ou alors c'est le reflet, mais ça me paraît un peu... Ah, quoique, ça dépend à quelle hauteur. Ouais, à mon avis, ouais, c'est quand même le reflet de l'arbre avec les feuilles. Mais de la façon qu'ils sont mis, j'avais plus l'impression que c'était des feuilles tombées dans l'eau. J'analyse tout. Hein. Ici, on aura peut-être on verra peut-être un petit effet pierre. On a l'impression qu'il y a des effets bois. Ben, déjà, ne serait-ce le volet ici en bois avec la forme Z. La toiture en... je sais plus comment ça s'appelle. Ça fait penser aux toitures de chaumière, en fait, un peu. Et là, on a une petite lucarne. Ah ouais, trop bien, j'aime beaucoup. Je suis contente. Trop contente. Merci DP Clubs. Donc, je range mes fils. Hop. Moi, je tourne... Vous voyez, je tourne comme ça. Mon petit organisateur. Donc voilà pour ce produit-ci. Donc cabane forestière 11CT 38 par 50 au prix de 11,32. Est-il nécessaire de refaire un petit point avec les prix et les tailles des deux toiles? Parce que vous savez que j'aime le faire, même si je viens de les citer. Ça ne coûte rien de le répéter une dernière petite fois avant de se dire au revoir. Donc point de croix 11CT 36 par 46 avec les bords blancs inclus, hein, puisqu'on l'a mesuré. Stitch au prix de 9,05 €. Ensuite la cabane forestière 11CT 38 par 50 au prix de 11,32 €. Sachez que ce modèle-ci, il existe aussi en points comptés. Souvent les points comptés, si je ne dis pas de bêtises, sont moins chers que les points, les toiles estampées. Donc voilà, faites bien attention quand vous mettez dans votre panier un article qu'il correspond à vos souhaits, c'est-à-dire soit du point de croix compté ou soit du point de croix estampillé, c'est pareil. Donc voilà pour mes choix de chez DP Club. Merci beaucoup à vous qui avez suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci DP Club une dernière petite fois sur cette vidéo. Pour la confiance que vous me faites. C'est toujours un plaisir de travailler avec des sociétés qui nous font confiance et qui nous font choisir des magnifiques produits pour que nous puissions vous les présenter. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je parle de plus en plus bas. J'ai la gorge qui part en cacahuète. Et voilà, qu'on puisse par notre biais de vidéos, vous rendre compte des produits, des fils que nous disposons, de vraiment voilà, pouvoir sélectionner. Si ça avait existé depuis toujours, ça aurait été super avant de pouvoir acheter des articles, de pouvoir avoir déjà un aperçu réel. Et ça, je trouve ça que c'est magique de pouvoir se rendre compte si vraiment ça nous correspond. Voilà, écoutez, moi j'espère que ça vous aura plu. Je ne possède pas de code promo pour DP Club à ce jour, mais comme toujours je le dis pour les sociétés que je n'ai pas de code promo, si j'en ai un à tout moment, il sera rajouté bien sûr en barre d'infos avec les liens des produits et le lien de la boutique. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis oui à demain. J'ai encore un unboxing à vous montrer et ça me permet de finaliser des vidéos que je prépare pour mettre sur la chaîne. Donc voilà, j'ai hâte de vous faire une vidéo, mais vraiment blabla, point de croix. Ça a déjà été un peu fait, mais je compte en faire d'autres parce que en ce moment, beaucoup de diamant painting et j'ai encore beaucoup d'articles diamant painting à vous montrer.
Voilà, allez, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un bon dimanche, profitez bien, et puis on se dit à demain. Gros bisous tout le monde!